Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de Moïse. Nous sommes dans le chapitre 20 qui nous parle des 10 commandements, des 10 paroles. Ce sont des règles spirituelles universelles que Dieu a données d'abord, c'est vrai, à son peuple, au peuple d'Israël, pour manifester qui il est, sa volonté parfaite, et aussi pour permettre au peuple d'Israël de se distinguer des nations d'alentour. Lorsqu'il allait s'implanter dans le pays de Canaan, la terre promise, il y avait là autour des populations polythéistes, idolâtres, et qui vivaient un peu n'importe comment. Donc Dieu voulait que son peuple soit un témoin en vivant dans le cadre que Dieu lui a donné et montrer par là que quand on vit selon les principes et la volonté de Dieu, on est béni. Et c'est comme quelqu'un qui utilise un instrument qu'on achète ou un appareil électroménager et qui ne suit pas la notice du fabricant. Eh bien, c'est normal qu'à un moment donné, la machine se détraque un peu, hein, et même parfois qu'elle se casse complètement. Eh bien, nous avons reçu la notice du fabricant. Et quand on veut vivre selon Dieu, eh bien, les choses vont aller mieux, nécessairement. Mais nous avons dit, nous le répétons, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour vivre selon Dieu. D'une manière autonome, quand nous essayons de vivre selon ces principes qui sont élevés et qui sont à la hauteur de Dieu lui-même, nous nous rendons compte que nous sommes insuffisants. Donc, les 10 commandements nous invitent à nous tourner vers Dieu et à rechercher en lui la force pour vivre cela. Ce sont des principes qui sont magnifiques et extraordinaires et qui nous parlent de Dieu. Alors, nous allons comprendre au fil de la révélation de Dieu, nous en sommes au tout début, hein, le deuxième livre de la Bible, mais lorsque Dieu va continuer à se révéler, il va nous montrer que doit venir un Messie qui va accomplir cette loi parfaite. Et lui qui vient vivre en nous par son esprit, vient graver ses lois dans notre cœur et nous permet de vivre selon Dieu et nous donne la force. Il nous donne le moteur intérieur pour pouvoir vivre ces principes-là avec la force que Dieu donne. Je vais lire maintenant les 10 commandements, donc comme on fait à tous les matins, pour que ces commandements puissent être bien imprégnés dans notre cœur, notre esprit, et qu'ils puissent s'enraciner en nous. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, dans l'eau. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne te feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Voilà pour les 10 commandements. Et je vais regarder maintenant le verset 10, mais je relis à partir du verset 8 pour avoir une certaine cohérence et
un suivi dans le contexte. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je te tiens pour coupable. Je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne te feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Alors ici, ça devait être une règle qui s'applique à tout le monde. En fait, on se rend compte que dans la maisonnée, parce que les familles, les maisonnées comptaient aussi les esclaves et les étrangers qui pouvaient habiter dans la maison pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça devait s'appliquer à tout le monde. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. Donc, c'est un jour qui est réservé à Dieu, consacré, mis à part pour Dieu. Et c'était pour les Juifs, donc, à partir du soleil qui se couche le vendredi soir, tout le samedi pendant la journée et jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Donc c'était cet espace de temps qui devait être réservé à Dieu et on devait cesser l'activité. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Et donc ici, le Seigneur explique qu'il est, par alliance, le Dieu d'Israël. Israël, le peuple d'Israël ne devait pas avoir d'autre Dieu que le Seigneur. Et ce peuple appartenait à Dieu. C'est à moi, le Seigneur ton Dieu, que ce jour est réservé. Et donc c'était pour honorer Dieu, évidemment. C'était pour reconnaître que Dieu avait une place importante dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants, et de lui donner une journée comme ça, consacrée à lui. Ce n'était pas de trop. C'était normal, il en est digne. Et donc le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni les enfants, ni les serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Donc même les animaux, les bêtes de somme, on ne devait pas les faire travailler. Il fallait que les bêtes se reposent, il fallait que l'être humain se repose. Et donc on a une vision ici de l'humain qui est autre que ce que nos sociétés présentent. Parfois on a l'impression dans nos sociétés que l'être humain doit être comme une machine. Il ne doit jamais s'arrêter. Et donc quand il est usé, on le jette et on le remplace. Mais Dieu ne considère pas l'être humain comme une machine qu'il faut exploiter et faire tourner jusqu'à temps qu'elle casse. Dieu a prévu que l'être humain se repose. Alors, est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous avez prévu des moments dans la semaine pour vous reposer? Sachez que Dieu le veut, Dieu le désire. Dieu ne vous considère pas comme une machine et Dieu veut que vous puissiez prendre du temps pour lui, pour reconnaître qui il est, pour le prier, lire sa parole, contempler les beautés de la création, vivre la vie familiale avec les êtres chers qu'on aime, et donc vivre ce sabbat d'une manière qui l'honore. Vivons ce sabbat, reconnaissons que Dieu nous aime et qu'il ne nous considère pas comme une machine, et prenons du temps pour nous reposer et être avec lui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.